Le chaos est à nos portes. Bon, en tout cas, c'est ce que m'a dit une amie, que nous appellerons Rosita. Et Rosita, elle a un petit souci, c'est que elle n'est jamais d'accord sur rien avec son petit ami. Ils ont tous les deux l'impression que le monde s'écroule, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Je tentais de la rassurer, moi, en lui disant que Macron avait de grandes idées, mais bon, ça n'a pas eu l'air de marcher, et je peux la comprendre parce que c'était juste histoire de capter son attention. Macron, c'est pas une idée à lui, mais il y souscrit, pense que la droite et la gauche, c'est fini. Et que désormais, tout se joue entre progressistes et conservateurs. Et même en réalité, pour vraiment donner dans le report des catégories états-uniennes, on devrait dire entre libéraux et conservateurs. Mais en France, comme on l'a vu ailleurs, on n'est pas particulièrement fan de la liberté, donc on a remplacé libéraux par progressistes. Ça fait mieux, j'imagine. Le fait est que je les connais un peu, et ils sont comme tout le monde. Ils ne sont pas motivés par les mêmes voies morales. Nous avons tous des valeurs. On pourrait même dire, sans trop s'avancer, que nous avons tous les mêmes valeurs. Simplement, elles sont définies autrement, car nous ne leur accordons pas à toutes la même importance. Nous jugeons que certaines sont plus importantes que d'autres, et nous les plaçons en hiérarchie quand il s'agit de juger un événement. Même si au bout du compte, elles nous pétrissent tous. Si je devais résumer en un mot celle qui domine chez Rosita, je dirais l'ordre. Et si je devais faire de même chez son compagnon, qu'on appellera Rosito, ce serait le progrès. Et l'ordre et le progrès, deux valeurs qui d'instinct peuvent sembler également honorables, sont en fait très problématiques, parce qu'elles ne semblent pas vraiment miscibles. Elles s'annulent presque. Pour Rosita, le monde est déjà suffisamment violent, injuste et compliqué, sans qu'on se mette à le déstabiliser encore davantage en déconstruisant tous les fondements qui forment et ont formé la société. Après tout, même si le monde n'est pas parfait, il a marché jusque-là. Et la preuve, nous sommes là pour en parler. Vouloir tout révolutionner, bousculer tout ce qui est sacré, répondre aux desiderata de chaque individu ne peut conduire qu'à une chose, le désordre. Et comme son nom l'indique, le désordre, c'est l'absence d'ordre. Oui, je suis allé la chercher très loin, celle-là. Un monde sans ordre est un monde qui s'éteint. Pour Rosita, du moins. Rosito, lui, il voit pas cela comme un désordre, mais comme un contre-ordre. Un nouvel ordre qui s'établit. Sa vision est divergente dès le point de départ, en fait. Pour lui, ce n'est pas le monde violent, injuste et compliqué qui s'effondre dans le chaos, c'est parce qu'il s'effondre dans le chaos qu'il est violent, injuste et compliqué. Rosito, il ne condamne pas l'ordre, il condamne cet ordre. Et c'est pour ça qu'il ne souhaite pas le conserver, mais le progresser. Alors, là c'est pas mal, mais Rosita m'a dit que ça aidera pas son couple de balancer des mots contre triple, et elle a pas tout à fait tort. Donc venons-en au courant, au concret. Rosita chérit certaines valeurs fondamentales de l'espèce humaine. D'abord, la bonté. Elle pense qu'il faut faire ce qui est juste, et qu'il ne faut pas faire de mal. Elle partage ce trait avec la majorité de l'espèce humaine. Même si elle pense le contraire, mais c'est une femme pessimiste. Ensuite, elle tient également en haute estime la fidélité. Elle pense qu'elle doit être fidèle, à sa famille comme à son pays, et que c'est à partir du moment où on ne l'est pas, que la dissension arrive, qui fragilise la bonté, qui lui est comme subordonnée en fait. Ou en tout cas, il n'est pas possible de partager autant sa bonté s'il n'y a pas de fidélité. Rosito, lui, partage aussi la bonté. Après tout, qui voudrait d'un monde dans lequel le meurtre serait une valeur honorable? Bon, si, peut-être des gens qui le souhaiteraient, mais bon, leur société s'écroulerait d'elle-même, donc c'est pas trop un problème. Donc je disais, il apprécie également la bonté. En revanche, il est nettement moins chaud pour la fidélité. Il lui préfère la réciprocité, la grandeur de partager. Pour lui, la fidélité est secondaire. Comprenons-nous bien, parce qu'on parle d'un couple, il ne tromperait pas Rosita pour le plaisir de ne pas favoriser la fidélité. Il pense juste qu'il est plus important que tout soit partagé, et que seulement ensuite, on peut y mettre sa fidélité.
Mais elle n'est pas absente de ses valeurs morales, hein, tout comme la réciprocité ne l'est pas chez Rosita. Elle aussi l'a en elle. Simplement, elle juge que nous devons d'abord être fidèles, et que c'est seulement si nous le sommes que nous pouvons alors partager. Et là, on est dans le fondamental. Mais dans le factuel, cela impacte toutes sortes de choses. Elle pense qu'il faut favoriser la règle, lui qu'il faut favoriser l'exception. Elle pense que nous nous en remettons à l'unique, lui au multiple. Tu m'étonnes qu'il soit d'accord sur rien. Avec cette simple petite différence de voie morale, tout est bouleversé. Et là, c'est sûrement ça qui mine ma copine. Car elle ne demande pas grand-chose, finalement. Simplement à ce que le monde ne soit pas plus détraqué qu'il ne l'est déjà. Pour elle, l'ordre, c'est la protection. Alors que pour lui, l'ordre, c'est le pouvoir. Mais évidemment, l'ordre et le progrès sont à jamais irréconciliables. C'est dans leur définition même. Comment concilier ceux qui partent du principe que les choses doivent perdurer et ceux qui ne vivent que pour tout faire bouger? Il y a comme une erreur sur les lignes de départ déjà. Et cette erreur est plurimillénaire. Alors à certaines périodes, c'est l'ordre qui a gagné, à d'autres c'est le progrès, et puis le progrès devient un nouvel ordre, et l'ordre ancien demandera à être restauré. Là, Rosita m'a dit « Oui, mais regarde, sur le drapeau du Brésil, il y a ordre et progrès. » Ce sur quoi j'ai enchéri, et t'as regardé où le Brésil en est. Elle n'a pas apprécié, elle m'a dit que l'objectif était joli, que les deux pourraient peut-être se marier, ce à quoi j'ai ajouté « Ordre et progrès, c'est du Auguste Comte à la base, alors pour l'ordre et le progrès tu repasseras, hein, quand on crée une église juste pour béatifier sa femme, faut se poser des questions. » Là, Rosita elle m'a dit que c'était pas le sujet, je lui ai dit « Toi-même, et depuis on n'est plus amis. » Bon, on était parti sur comment réconcilier les progressistes et les conservateurs, et une fois de plus, on arrive à on ne peut pas, ou pas vraiment. Malgré tout, nous sommes condamnés à vivre ensemble, que cela nous plaise ou non. Et rien ne fera changer les gens, car c'est une opposition qui, certes, évolue à chaque génération, mais reste toujours vivante, même si elle change de forme. Il existe, cela dit, une petite porte qu'il ne faut pas oublier. Rosita et Rosito ont au moins en commun une valeur, la bonté. D'ailleurs, ils sont ensemble même s'ils ne partagent pas les mêmes idéaux. Et pourtant, ils ne souhaitent pas que l'autre souffre. Ils partagent cette protection face à la douleur. Et tous deux ont choisi d'inclure l'autre dans leur cercle de protection. C'est au moins ça de gagner. C'est la réciprocité de leur fidélité qui fait leur bonté. Du coup, en attendant le coup de baguette magique qui nous rendra tous frères et sœurs dans la même voie morale, on peut au moins identifier clairement pourquoi chacun pense ce qu'il pense. Et pourquoi il est important d'écouter celui que l'on a identifié. Car une fois de plus, le savoir diminue les faits.